Bonjour à toutes et à tous, donc c'est le poulailler Léo, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va tout simplement être une présentation de mon élevage parce que cette année on a gagné plus de 700 abonnés en un an. C'est pour ça que je me permets de faire un petit récapitulatif, montrer toutes les races que j'ai au poulailler, le coq, montrer la reproduction, etc. Les nouvelles des poussins bien sûr, comme ça tout le monde, tous les abonnés, tout le monde, même les nouveaux vont pouvoir permettre, et ça va permettre aux nouveaux abonnés de connaître l'élevage. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc quoi de mieux pour débuter cette vidéo de la présentation de mon coq reproducteur. Donc comme vous le voyez ici, c'est un coq marrance bleu à camel et cuivré. Donc je l'ai eu cette année, il est tout jeune, il a un an et demi. Et du coup il m'a déjà servi à faire de la reproduction. Je vous montrerai tout de suite les petits, du coup déjà vous les voyez tout de suite ici. Ici donc ce sont les entre guillemets les plus vieilles poules que j'ai. Elles ont actuellement 3 ans et demi. Donc ce sont des croisées poules rousses que malheureusement je n'ai plus actuellement parce que voilà, elles étaient trop vieilles, elles sont toutes parties. Et des croisées marrances, donc des marrances bleues à camel cuivré. Donc ça fait ces très belles poules, donc très bonnes pondeuses, et elles pondent des œufs très gros et un peu foncés, et elles pondent très bien, très bien. Elles ont 3 ans, elles pondent comme si elles en avaient 1 ou 2. Excellente pondeuse, des très gros œufs. Donc si vous avez possibilité de faire un croisement rousse et marrance, n'hésitez pas à le faire. Vous avez en plus, ce sont vraiment de très belles poules, regardez ça, elles sont vraiment magnifiques. Donc si vous avez la possibilité, n'hésitez pas. Donc voilà mon petit coq marance bleu. Ici on va retrouver une marance, donc une marance que j'ai faite moi-même en fait avec mon ancien coq. Donc c'est une marance noire à camel cuivré. Et donc son petit nom c'était Louise. Du coup je vais bien sûr je vous montre un peu toute la race marance que j'ai. Donc ici j'ai une autre poule marance que j'ai. Donc c'est une marance qui vient d'un élevage professionnel. Elle s'appelle Plume Noire. Là-bas j'ai encore une marance. Donc ici, juste ici du coup ça c'est une marance noire à camel cuivré, pareil. Ça s'appelle Galinas, pareil. C'est une de mes poules que j'ai eues via l'élevage, via une couvaison. La mère d'ailleurs est ici. C'est une poule romance qui nous a fait donc cette poule ici, Galina, et Edwige qui est ici. Donc toutes ces deux poules viennent de ma reproduction. Et du coup comme j'ai un nouveau coq, j'arrive bien sûr à reproduire sans faire de consanguinité. Donc au niveau des marances, on n'est pas trop mal. Ah si, il y a encore une de mes marances là-bas. Donc hop, bien sûr ce sont toutes des marrons pure race que j'utilise pour la reproduction et puis bien sûr pour leurs magnifiques œufs. Donc la voici, donc elle a le même âge que les poules romances, elle a 3 ans. Elle ne vient pas de mon parc de reproduction, c'est une poule c'est un ami qui fait aussi qui fait aussi des poules marrons qui me l'a donné. Hop, ici on retrouve encore petite Edwige. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la seconde race que j'ai chez moi. Donc ce sont les Wyandottes. Donc ici on va retrouver 3 jeunes Wyandottes donc qui sont de l'année. Donc c'est la première fois que j'ai des Wyandottes. Enfin non, la deuxième fois, c'est ma deuxième portée. Mais le problème c'est que j'en avais eu qu'un la dernière. C'est un coq que j'ai gardé pour faire de la reproduction avec celle-là. Comme ça il n'y a pas de problème de consanguinité. Je suis sûr qu'ils viennent de totalement 2 élevages différents. Donc voilà. Donc d'ailleurs vous pouvez aller voir l'incubation que j'ai fait parce qu'ils viennent de ma première incubation que j'ai faite avec une couveuse qui m'a été envoyée par la marque Chicoli. Donc ils viennent de ma première incubation que j'ai fait. Et cette première incubation en fait je l'ai faite avec des œufs qui m'ont été envoyés par la poste. Et donc ces œufs c'était des Wyandottes. Et dans ces Wyandottes, j'ai eu ces 3 là plus une poule qui est handicapée. Bon, on fait une parenthèse pour la poule handicapée, je vous en parlerai après. Donc ces 3 là, je vais vous les présenter un par un parce que ce sont des Wyandottes dorées et des Wyandottes Isabelle. La poule blanche que vous voyez ici, du coup, c'est une Wyandotte Isabelle. Voilà, très beau spécimen, c'est une poule. Et ici, on va retrouver. Ici, c'est un coq. Un coq Wyandotte doré à liseré noir.
à liseré bleu, excusez-moi. Regardez, il est en cours de développement, il a que 4 mois et demi. Regardez, il est très très beau, il commence à avoir quelques plumes du camail sur le cou. Et regardez sur ses ailes, ça commence bien à se développer, on voit bien la couleur bleue qui commence à se développer. Et je le trouve très beau, et il va devenir encore plus beau parce que le plumage de coq va commencer vraiment à arriver en ce moment. Ici, donc, petit coq, encore un coq Wyandotte, un coq doré à liseré bleu. Donc, pareil, qui a quand même un assez beau coloris, je le trouve beau. Mais bon, je trouve qu'il lui manque quelques plumes quand même. Bien sûr, c'est parce qu'il est en cours, il est en cours, il va encore bien grandir, du coup il n'y a pas de souci, je pense que ça va aller. Il y a quelques semaines, il n'avait pas encore ces belles plumes qu'il avait à l'avant, au niveau du gésier, il commence à les avoir, il commence à être très beau, c'est un très beau coq. Et donc je peux vous le dire parce que ces deux coqs là donc ils sont à la vente, je les vends au prix de 20 €. C'est des super beaux coqs et quand ils grandiront, il n'y a toujours personne et moi j'augmenterai le prix parce que au lieu de le descendre, je l'augmenterai tout simplement parce que pour la nourriture ils seront déjà plus beaux, donc ils sont plus prêts à fertiliser une autre poule, du coup ils seront plus beaux, c'est pour ça que le prix augmente plus la poule est mature. Du coup, ici, on va retrouver une petite poule, du coup c'est la même incubation, une petite poule marrance. Donc en fait, je vais garder les poules mais pas les coqs, parce que tout simplement les coqs, je ne vais pas pouvoir les utiliser pour la reproduction parce que c'est des frères et sœurs. Du coup, cette petite poule là, je vais pouvoir la garder parce qu'elle n'a aucun lien avec le coq, parce que les œufs viennent d'un autre élevage. Et ici, un petit coq marrance du coup qui va bientôt partir. Lui, il est déjà vendu, donc il va pas tarder à partir dans quelques jours. Petit coq marrance noir à camé cuivré. Donc voilà, pour les quasi adultes et adultes, j'ai quasiment fait tout le tour. Maintenant, je vais vous passer un coup de revue chez les poussins de 3 mois. Donc les poussins de 3 mois, c'est les premiers poussins que j'ai effectués avec le coq que vous voyez juste ici. Donc ce sont des poussins qui sont croisés avec des poules marrances noires à camé cuivré et des marrances bleues à camé cuivré. Du coup, c'est un mélange bleu-noir. Donc ça fait d'extrêmement beaux poussins que je vais vous montrer tout de suite. Donc ils ont 3 mois. Donc ici ce sont les deux petites poules, les petits coqs. J'ai ouvert la porte, ils se sont partis se balader un peu dans le terrain. Je vous les montrer juste après. Donc ils sont issus d'une couvaison d'une mère poule et puis ils sont un peu craintifs. Du coup j'espère que vous les voyez bien. Ils sont juste ici, du coup ces deux petites poules, je les trouve vraiment sublimes ces deux petites poules. Donc ces deux petites poules là, je risque de les garder. Je ferai pas de reproduction avec elles, mais elles sont très belles et vraiment chapeau. Je suis très content de cette couvaison parce que les 5 que j'ai, ils sont très beaux. Et ben ici un petit coq. Du coup c'est un petit coq sur les 3 parce qu'il y en a 5. J'ai une couvée de 5 et du coup 3 coqs de poules. Et les coqs pareil sont à la vente, du coup je les vends 15 €. Hop, il y en a déjà un voire 2 qui partent, qui n'ont pas tardé à partir. Du coup voilà, si vous êtes intéressé, vous habitez du coup au niveau du Pas-de-Calais, au côté d'Arras, vous pouvez, je peux vous j'ai quelques coqs pour vous. Donc voilà, petit poulet. Et les 2 autres sont partis, donc vous voyez, bon, elles se ressemblent très fort. Et du coup, il me reste qu'une petite poule à vous présenter, donc je l'ai appelée Angie. C'est la petite Wyandotte qui est ici. Alors, en fait, elle n'a une patte totalement de travers. Bon. Alors, en fait, elle est handicapée. Regardez, il y a une patte qui est totalement angle droit. Clac. Et du coup, bon, elle a ça depuis quasiment depuis qu'elle est née, depuis sa naissance. Les premiers jours je ne l'ai pas vu, c'est au bout de quelques semaines que j'ai vu que c'est apparu. Alors je sais pas si c'est cassé, je ne pense pas parce que si, elle le pose, du coup je pense pas que c'est qu'elle, je pense que c'est elle a pas forcément mal. Et donc moi j'ai été en seconde, j'ai fait un stage, je suis allé chez le vétérinaire parce que c'est un métier qui me passionne et que je voudrais faire.
Et j'en ai parlé au vétérinaire, et il m'a dit que c'est certainement durant le trajet des œufs, parce que vous savez, ça vient des d'œufs qui ont été envoyés par poste. Et il m'a dit que ça certainement, c'est l'embryon qui a été, il a été chahuté dans l'œuf avec le transport avec les bosses, vous savez, les dodanes, ça. L'embryon a été entre guillemets un peu modifié, il a été perturbé, et c'est certainement ça qui a fait que cette poule a une patte comme ça. Donc, ça ne serait pas génétique. Bon, j'ai pas prévu bien sûr de faire de reproduction avec ça parce que voilà, je sais pas où, dans le doute, je ne préfère pas de faire de reproduction avec cette poulette. Je la garde parce que voilà, je l'ai élevée, c'est mon poussin. Je la garde parce que je veux la maintenir en vie le plus longtemps possible. Je veux qu'elle ait une vie heureuse. Je sais qu'ici elle aura une vie heureuse de toute manière. J'ai tout ce qu'il faut pour elle. S'il faut la séparer des coques parce qu'il y a un problème, je la séparerai des coques parce que voilà, bon, c'est compliqué pour cette petite poule là. Elle est un peu plus petite que ses frères et sœurs. Bon, c'est normal parce que voilà, bon, elle peut moins bien s'alimenter entre guillemets parce que par rapport aux forces des coques, du coq, des poules, bon, elle mange un peu moins, c'est sûr. De temps en temps, je lui donne à manger comme ça, toute seule. Comme ça, elle arrive quand même à bien, tout simplement bien vivre, mais bon, elle est heureuse. Elle arrive quand même à gambader, elle arrive à courir avec ses frères et sœurs, ça y a pas de souci, ils sont toujours ensemble, ils sont ultra solidaires, hein. Ils la laissent quasiment jamais de côté. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'elle est très sociable. Comme vous l'avez vu tout à l'heure quand elle était juste ici, elle est venue, j'ai réussi à la caresser sans souci. Vraiment, c'est une très gentille poule. Donc voilà. Je vais la garder parce que de toute manière c'est des animaux, bien qu'ils soient entre guillemets pas conformes pour des concours, pour la vente. Moi je fais ça pour, je fais un élevage, c'est pour l'amour des bêtes, pour l'amour des animaux. Donc je vais pas délaisser une poule comme ça, ou je vais la garder, je veux qu'elle ait une vie heureuse. Voilà, sinon tout se passe bien dans le poulailler. Mes poules sont vraiment très belles, à part la petite Galina qui a perdu pas mal de plumes à cause du cococ là, hein, c'est un sacré. Et voilà. Et après, je suis très content de mes couvées parce que j'ai des très beaux coqs. Le coq Wyandotte ici, le coq Wyandotte sont très beaux. Ma Wyandotte Isabelle, elle est très belle. Il lui manque juste quelques plumes un peu sur la queue, mais ça va arriver bientôt. Je n'en doute pas, sinon je la trouve assez belle. Elle est haute sur pattes. Mais bon, de toute manière, moi c'est juste pour personnel, j'ai pas prévu de faire de concours. Voilà. Et j'ai un autre coq, Wyandotte, celui de la dernière, un petit poussin qui a très bien grandi. Je le trouve sublime. Et quand je vous dis sublime, je le trouve bien plus beau que encore. Alors que celui-là est très beau, hein. Je le trouve encore bien plus beau que celui-là. Je l'avais gardé, même s'il a un an de plus, même s'il est un tout petit peu plus vieux, il sera super bon pour la reproduction l'année prochaine avec cette petite poule là. Donc je pourrais faire un peu de reproduction de Wyandotte l'année prochaine. Bien sûr, je ferai encore un peu de reproduction avec mon coq marance bleu, avec les poules ici. Donc bien sûr, si vous êtes intéressé par un des coqs Wyandotte, ou il me reste aussi des coqs, peut-être il me restera encore un coq ou deux, peut-être un coq bleu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous donnerai mon adresse email, je vous dirai si bien sûr ils sont encore disponibles, parce que voilà, ça part quand même. Je les ai mis il y a une semaine, j'ai déjà possiblement 3 coqs qui sont partis, donc on va voir ce que ça va donner. Si vous pensez pouvoir acquérir un coq ou avoir un coq, n'hésitez pas à me le demander. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et si vous aimez bien ce format, c'est-à-dire un peu vidéo, un peu entre guillemets vlog dans le poulailler, je vous montre un peu les nouveautés, je vous présente un peu les poules, les races que j'ai, les petits projets, la ponte. Voilà, si vous aimez bien ce type de vidéo et ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que j'en fasse peut-être plus. Et donc il y a aussi de grandes nouveautés qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne, peut-être même qui seront déjà arrivées sur la chaîne. Je sais pas quand sortira cette vidéo, donc à voir. Donc je vous remercie infiniment si vous êtes resté juste ici. Allez, c'était le poulailler de Léo, bye bye.